Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend en Californie, où une rivalité entre frères et sœurs met l'entreprise familiale en danger. Entre nous, c'est la guerre. Ils refusent de travailler ensemble. Céline a beaucoup de caractère. Martin, t'as entendu? Et son frère, Alex, est un peu trop détendu. Tu t'en contrefous. Quant au chef, il est prêt à craquer. J'en peux plus, je suis à bout, à bout! Toute la famille souffre de la situation. C'est une lutte de chaque instant. C'est trop. Gordon Ramsay devra gérer la jalousie, Ça t'énerve qu'elle soit devenue associée? Elle n'a rien à faire là. la colère Ça va tout faire foirer. et la mauvaise volonté. Je me trompe ou tu as baissé les bras? Pour remettre ce restaurant sur pied C'est encore plus grave que ce que je pensais. avant qu'il ne soit trop tard. Ça nous détruit. C'est tout de suite Il va me détester encore plus. dans Cauchemar en cuisine. Il ne se doute pas à quel point ça compte pour moi. Ventura Boulevard à Los Angeles. Cette rue très animée est réputée pour ses nombreux magasins et restaurants. C'est ici que le Français André Ramillon a ouvert son bistrot, La Frite, une véritable institution dans le quartier. La Frite a vu le jour en 1972. À l'époque, c'était le seul restaurant français du boulevard. Suivez-moi. C'était tout le temps bondé. À midi comme à minuit, on affichait complet. Face à un tel succès, Alex, le fils d'André, a voulu rejoindre l'entreprise familiale. J'avais hâte d'y travailler avec mon père pour les 15, 20, 30 années à venir. Mais il y a 2 ans, Céline, la sœur d'Alex, a également souhaité faire partie de l'aventure. Alex, ça te dérange pas de servir un truc pareil? C'est toi le boss? Mon frère n'apprécie pas que je travaille ici. Il voudrait pouvoir continuer à faire les choses comme ça lui chante. Moi, je suis sûre que ce restaurant a un potentiel énorme. Et je crois que ma présence est un sérieux atout. Vous n'avez rien mangé? Ce genre de plat, je peux me le faire chez moi. Notre cuisine est plutôt médiocre. Ça fait 19 ans que je travaille à La Frite. Je suis responsable de la cuisine à 100%. La qualité est nickel, il n'y a rien à redire. La soupe est amère. La soupe à l'oignon est amère? Il souffre du complexe de Napoléon. C'était quelle table? Il est petit et grande gueule. Au fil des ans, la qualité s'est progressivement dégradée. Le soufflé sentait trop l'œuf. J'ai dit ce que j'en pensais, mais personne ne m'écoute. Alex, Quoi? soit on m'engueule, soit on me dit non. Sacrée Céline. Parfois, Alex est un peu léthargique. Il en veut à Céline. Je travaille pas ce soir. Il se sent rabaissé, rejeté. Mon frère et moi, on s'entendait bien avant. On était très proches. Mais le restaurant a détruit notre relation. Je le déteste pas. Lui, il te déteste. Je sais bien. C'est pas facile pour moi. Je suis toujours obligé de jouer les arbitres. J'aimerais tellement qu'ils arrivent à s'entendre. C'est calme ce soir. On a divisé notre chiffre d'affaires par 3. Maintenant, dès 21h, il n'y a plus personne. On n'a eu que 20 couverts ce soir. Ça va être dur. J'ai besoin de l'aide de Gordon. Je veux qu'il nous dise « Regardez, c'est ça qui ne tourne pas rond. » Oui, les affaires sont moins bonnes qu'avant. Mais pourquoi changer une recette qui fonctionne depuis tant d'années? On perd de l'argent. À côté de ça, il est temps que mes enfants reprennent le flambeau. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est fini. Avant que Gordon Ramsay ne parcourt les 10 km qui séparent son restaurant de Los Angeles du bistrot La Frite, André Ramillon demande à lui parler en privé. Bienvenue, je peux vous aider? Je viens voir Monsieur Ramsay. Pour lui expliquer rapidement ce qui ne va pas au restaurant. Excusez-moi. Bonjour Monsieur Ramsay. Bonjour. Moi c'est André. Ah oui, enchanté. Je voudrais vous parler des problèmes qu'on a au restaurant. Avant toute chose, vous êtes en activité depuis combien de temps? On a ouvert il y a 38 ans. Eh ben, Il m'a beaucoup apporté. Mais aujourd'hui, je voudrais me retirer et laisser les rênes à mes 2 enfants. tu leur cèdes ton affaire? C'est l'idée. Qui sont-ils? Alex, Oui. c'est mon fils, et Céline, c'est sa petite sœur. Selon toi, qu'est-ce qui pose problème au restaurant? Le manque de communication entre mon fils et ma fille. Dès qu'ils sont dans la même pièce, ça fait des étincelles. Céline a essayé de monter sa propre boîte.
Mais ça n'a pas vraiment décollé. Du coup, elle est venue travailler pour moi. Alex a eu beaucoup de mal à l'accepter, parce que jusque-là, il se croyait seul maître à bord. Ils refusent de travailler ensemble. Et j'ai du mal à trouver une solution. À ce stade, je ne sais plus comment résoudre leur conflit de personnalité. J'espère que Gordon y arrivera. Merci d'être passé. Merci à vous. De rien, à tout à l'heure. D'accord. Merci. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Enchanté. Tu t'appelles? Gail, la responsable. Super. T'es là depuis quand? 20 ans. 20 ans? Eh oui, Waouh, ça remonte. C'est quoi cette horreur là-bas? la vitrine à dessert. La quoi? La vitrine à dessert? Elle est là à demeure ou c'est provisoire? Ça fait au moins 20 ans qu'elle est là. Depuis ton arrivée alors? Eh ben. Et ça, c'est quoi? Le plateau à dessert. Quelqu'un l'a fait tomber? Possible. C'est quoi ce truc dur comme du bois? C'est notre pudding fait maison. À mon avis, il est là depuis plus longtemps que toi. Ah oui, oui, tu as pas tort. Bon, passons. Gordon a raison pour la vitrine à dessert. Il faudrait l'enlever. Je peux m'asseoir ici? Oui, ça fait 20 ans que je le dis. T'entends le boucan que ça fait? Oui, Faut être maso pour s'asseoir à côté d'un truc pareil. La vache. Il est là, André? tu veux le voir? Oui, je veux bien. D'accord, J'ai été ravi. moi aussi. Merci. Cette vitrine, c'est une calamité. André, Oui? Gordon Ramsay voudrait te voir. Oui. Jaune fluo. Gordon, ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Ravi de te revoir. Ma fille, Bonjour, Céline, enchantée. Ravi de te rencontrer. elle va s'occuper de toi. Avec plaisir. Parfait. Faire venir Gordon, c'était mon idée. Je te laisse regarder la carte. Excellente idée. À tout de suite. Merci. J'en avais marre qu'on se rejette tout le temps la faute. C'est pas moi, c'est lui. Au final, personne n'assume ses responsabilités. Me revoici. Je peux t'aider? Quelle quiche tu me conseilles? La quiche Lorraine, c'est notre spécialité. Va pour la Lorraine. Parfait. Je prendrai aussi la salade la frite et la crêpe aux fruits de mer. Pas de problème. Merci. Les gars, cette commande c'est pour Gordon. Crêpes aux fruits de mer. Je lui apporte la salade. Gordon Ramsay va se régaler, mes plats sont excellents. Quelle quantité de vinaigrette? Normal. 3 quarts pour commencer. Il y a quoi là-dedans? De la romaine? Oui, de la romaine. Des noix et du bleu. Ah bah dis donc, c'est généreux. Nos salades peuvent faire office de plat principal. Bon appétit. Merci. C'est fade. La vinaigrette est... Je disais donc, la vinaigrette est trop forte. On ne sent qu'elle. C'est tout pour la salade? Oui, oui, merci. Je te débarrasse? C'est acide. Oui. Je sais. Tu l'as dit au chef? Oui, personne ne m'écoute. Tu leur as dit que ça n'allait pas et ils t'ont ignoré. C'est comme ça. Pourquoi? Martin ne m'écoute pas. Il a un problème avec les femmes. Tu veux dire qu'il est macho? Oui, On peut dire ça. C'est débile. Je sais. Et ça, c'est infect. Je dirais. Merci. J'ai honte de ce qu'on sert ici. On peut faire bien mieux que ça. Martin, ta vinaigrette est trop vinaigrée, d'accord? C'est quoi le problème? Ces plats, on les prépare depuis des années. Martin, t'as entendu, hein? Je répète ce qu'il m'a dit, c'est tout. Merci. Voici la crêpe aux fruits de mer. Je la pose ici. On dirait une tourte. Alors en fait, ils mettent la crêpe au fond du plat, ils ajoutent les ingrédients, ils la replient et ils la mettent au four. C'est pas une crêpe traditionnelle. Bah alors, pourquoi vous appelez ça une crêpe? Pour moi, la crêpe aux fruits de mer, c'est une espèce de bouillie infâme qui ressemble à rien. Je peux voir ton grand frère? Il est là? Malheureusement non. Il sera là ce soir. Je vois. Bon app. Merci. Alors... Dégueulasse. Et puis c'est brûlant au milieu et carrément glacé sur les bords. Je te débarrasse? Le four est en panne? Non, il marche bien. C'est normal que les clients s'enfuient en courant. Eh oui. Il est là depuis quand? Martin? Ouais, Trop longtemps. t'as raison.
Martin n'est plus à la hauteur depuis des années. Quand votre chef prend son boulot à la légère, qu'est-ce qu'il vous reste? Martin, il a dit que c'était froid sauf au milieu. Il n'a pas aimé. Merci. Oh merde, il l'a oublié sous le grill? On dirait que ça a cramé. C'est brûlant. Il l'a mis au micro-ondes? Je sais pas. Gaël? Oui? En général, quand un plat est aussi chaud, c'est qu'on l'a passé au micro-ondes. Tu peux vérifier? Oui, bien sûr. Merci. Martin, la quiche, tu l'as réchauffée au four? Oui. Pas au micro-ondes? Non. Non. D'accord. Chef, Ma quiche, la réponse est non. Je lui ai demandé et il m'a assuré que non. c'est pas normal. Je suis prêt à parier qu'il l'a mise au micro-ondes. C'est congelé et ça se détache tout seul. Je l'ai déjà vu le faire quand il est débordé. Débordé? C'est la meilleure. Je veux le rencontrer, ce Martin. Bien sûr. La source du problème, elle est en cuisine. Si notre chef mettait du cœur à l'ouvrage, on n'en serait sûrement pas là. Martin, je te présente Gordon Ramsay. Approche-toi. C'est toi le chef? Mon déjeuner, c'est toi qui l'as préparé? Oui, chef. C'était catastrophique. La quiche Lorraine était rance. Tu la réchauffes au micro-ondes? Au four. Non, je ne te crois pas. Ok. D'abord au micro-ondes et ensuite au four. Tu l'as mise au micro-ondes. Oui, c'est vrai. Pourtant, tu viens de me soutenir le contraire. Pourquoi tu mens? Tu veux que je te mente, moi? Je vous mens pas. Je vous explique comment j'ai fait. C'est impressionnant de voir à quel point tu t'en tapes. Parle-moi. Pour vous dire quoi? Pourquoi tu t'en fous? Parce que t'aimes pas Céline? C'est quoi le rapport avec ma cuisine? Tout à l'heure, elle m'a confié qu'à chaque fois qu'elle te disait un truc, tu l'envoyais balader. C'est elle qui m'agresse. Elle t'agresse? Oui, chef. Elle m'a dit qu'il était largement temps que je rende mon tablier. Si tu refuses de changer, elle a raison. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je m'en vais. C'est pas trop tôt. Martin? Après un déjeuner calamiteux, Dégueulasse. C'était catastrophique. Martin refuse d'écouter les critiques de Gordon Puisque c'est ça, je m'en vais. et préfère encore prendre la porte. Martin? Tout le monde rejette la faute sur moi. Alors oui, je me sens attaqué. Martin, parle-moi. Vous n'avez pas idée du stress et de la pression que je subis ici. J'en peux plus, moi, je suis à bout, à bout. Vas-y, dis-moi. Vous savez à quel point ça m'angoisse de savoir que je dois bosser avec elle. C'est pas une vie. Si vous voulez mon avis, depuis que Céline travaille ici, elle abuse de son autorité. Et moi, je peux rien y faire. Son propre frère la fuit comme la peste. Il refuse même de bosser avec elle. C'est pas normal. Martin, je suis content d'avoir eu ta version des faits. Ce soir, je vais t'observer en plein coup de feu. Ça marche? À tout à l'heure. Eh ben... Le service commence dans une demi-heure. Alex, le frère de Céline, Ça va ici? Coucou chérie. arrive pour prendre le relais. Quoi de neuf? Gordon ne m'a pas fait pleurer. Il a été très gentil. Bon, tant mieux. On va s'amuser. Gordon Ramsay va vouloir tout chambouler. Est-ce que ça m'inquiète? Évidemment. Et réveillez-vous, il y a Gordon qui arrive. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramsay. Enchanté, Gordon. Alex. C'est toi le grand frère? Ouais. Excellent. La petite sœur, le grand frère. Et le père? Il est parti voir un match de hockey. Il est parti quoi? Voir un match de hockey? Je peux te parler 2 minutes? Ouais. Pourquoi t'es pas venu ce midi? Tu es leur associé, non? Tu bosses jamais avec ta sœur? Non, on travaille séparément. Je vois. Ton père est venu me voir ce matin. D'accord. Il m'a dit que ta sœur et toi, vous étiez en froid. Pourquoi ça se passe aussi mal? Je crois que c'est parce que l'un et l'autre, on voudrait pouvoir tout contrôler. Oui. Ça t'énerve qu'elle soit devenue associée?
Elle a rien à faire là. Je préférerais être tout seul. Mais c'est ta petite sœur. Comme on dit, l'union fait la force. Non. C'est pas toujours vrai. À ton avis, qu'est-ce qui ne va pas ici? Pour moi, tout va bien. Tu ne vois pas le moindre problème? Le restaurant est en parfaite santé? Les toilettes auraient besoin d'être refaites, mais à part ça... Je ne veux pas avoir l'air de me moquer. Non. Mais ce que tu dis, c'est ridicule. Je reformule ma question. Il est où le problème? À tes yeux, il n'y a pas de problème. Eh ben, on verra bien. Ok, c'était édifiant. Je trouve aussi. Aïe, 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 aïe. S'il n'est pas prêt à accepter la situation, à écouter les critiques et à aller de l'avant, ça n'ira pas. Bon, vous êtes prêts? Bonsoir. Ce soir, André est de sortie. Bonsoir, ça va? Une fois n'est pas coutume. Céline et Alex se chargent ensemble du service du soir. Le bistrot est bondé car les clients ont eu vent de la venue de Gordon Ramsay. La salade du chef? Et pour vous, l'agneau? Bon, il me faut 3 plats du jour. 3. Je suis fier de mon travail. Je maîtrise mon sujet. Dis-moi, quand tu cuis la viande sur le grill, tu ne mets ni sel ni poivre. C'est déjà assaisonné. Il n'y a rien là. Maintenant? Oui. Quoi maintenant? Tu comptais faire ça quand? Maintenant. C'est ça. Des baffes, oui. C'est pas assaisonné. Ah bon? Ils l'ont pas fait avant de griller la viande. Non. C'est vrai. Martin. Martin. Je ne suis jamais entendue avec Martin. Il m'ignore. Il ne me répond pas. Il écoute Alex, mais il refuse de traiter avec moi. C'est quoi ça? Une quiche un peu trop cuite. J'hallucine. Il ne tient jamais compte de ce que je dis. Martin, Je vous écoute. viens voir, faut que je te dise un truc. Oui, chef. C'est une blague. La deuxième arrive. J'ai demandé à Martin comment il pouvait servir ça. Ouais, je sais. Je t'ai pas dit de t'en aller. Alex déteste l'affrontement. Dès qu'on aborde les sujets qui fâchent, il se défile. Tu le fais exprès ou t'es tout le temps comme ça? Tu as baissé les bras? Non, j'ai pas baissé les bras. Pas du tout. Tu as l'air très fier de toi. Le bistrot cartonne? Il cartonne. Eh ben, j'ai rarement vu un foutoir pareil. Martin, le chef, en a ras-le-bol. Alex est tellement décontracté qu'il est au bord du coma. Le patron, celui qui prend les décisions, il est à un match de hockey. Céline est toute seule à se battre et personne ne l'écoute. C'est dingue. Ah, j'oubliais, la bouffe est infecte. Je vous jure. C'est élastique et la sauce est gluante. L'agneau n'a aucun goût. Ah, désolé. Ils ont dit que l'agneau n'avait aucun goût. D'accord. Normal, il l'a pas assaisonné. Ni sel ni poivre. Donne le numéro de table à Alex, s'il te plaît. Alex, un plat est revenu en cuisine. Merci, Gordon. Merci beaucoup. C'est normal qu'ils s'en foutent. Oui. Céline, tu sais, ça va tout faire foirer. Hein. Secoue-toi un peu. Je veux pas m'en mêler. C'est dommage. Ça fait 38 ans que ce resto existe. Il est très bien comme il est. T'es grave. Ça fait mal. J'adore mon frère et je sais qu'il vaut beaucoup mieux que ça. Je voudrais qu'il comprenne que Gordon est là pour nous aider. Sinon, je sens que ça va me détruire. Alex, regarde-moi. Ne t'en prends pas à ta sœur. Je m'en prends à personne, Gordon. Prends tes responsabilités. C'est fait. Waouh, une vraie chiffre molle. Ça va tout gâcher. Quelle attitude pourrie. Le service a commencé il y a 1 heure à peine. Ça va tout faire foirer. Secoue-toi un peu. Et Gordon Ramsay ne supporte plus l'arrogance d'Alex. Alex, je veux pas m'en mêler. Quant à Céline, elle prend la situation très à cœur. Quelle attitude pourrie. Il croit que je l'ai piégé. Ne pleure pas. J'ai tout essayé. Ne pleure pas. Toute cette colère. Il faut que ça sorte.
Je sais bien, oui. Vous devez travailler ensemble, vous devez vous entendre. C'est une lutte de chaque instant. Je suis censée faire quoi? J'en peux plus. Je suis la seule à me battre. Du coup, je passe toujours pour la râleuse de service. Il va me détester encore plus. Tant pis, c'est rien. Il ne se doute pas à quel point ça compte pour moi. Gordon est là pour t'épauler. Il faut aller de l'avant. Respirer un grand coup et persévérer. Il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce que tu pourrais essayer de joindre ton père? Je peux tenter. C'est urgent, s'il te plaît. Dis-lui bien que c'est urgent. D'accord. S'il ne daigne pas ramener sa fraise pour voir le bordel qu'il a laissé, je me barre. Salut, papa. Il faut que tu vois ça. Il y a des plats qui reviennent en cuisine. Et Alex prend tout ça par-dessus la jambe. Gordon est à 2 doigts de craquer. Il a la même attitude que d'habitude, papa. Tu sais bien comment il est. D'accord, à toutes. André, je peux te parler? J'hallucine. Déjà, ça m'inquiète que tu te sois absenté ce soir. La situation est encore plus grave que ce que je pensais. L'attitude d'Alex, c'est du grand n'importe quoi. Il t'a posé problème? À moi? Ah non, c'est lui le problème. C'est quoi cette arrogance? Il n'accepte pas la présence de sa sœur. Ça me fait souffrir, cette histoire. Dès qu'ils sont ensemble, ça fait des étincelles. Il ne supporte pas de la voir dans les parages, au restaurant. Ils s'évitent soigneusement. Oui, c'est triste. Ils restent chacun dans leur coin. Et pendant ce temps-là, la cuisine fait naufrage. Elle coule plus vite que le Titanic. Comment faire? Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne peux pas vous aider si vous ne faites pas un petit effort. À demain. Bonne nuit. Après avoir réfléchi toute la soirée à la situation, Bonjour. Bonjour, ça va? Gordon va tenter de réconcilier les enfants d'André Ramillon. Je ne peux pas m'occuper de ton restaurant tant que les conflits personnels ne seront pas résolus. Puisque personne n'ose exprimer ce qu'il ressent, j'ai eu une idée. Viens, je vais t'expliquer. D'accord. S'il te plaît, installe-toi. Je veux que tu observes et que tu écoutes ce qui va se dire entre Céline et Alex. Ne bouge pas d'ici. Je vais rejoindre ta fille. Ça va? Oui, et toi? Bonjour. Viens t'asseoir, ma belle. Il faut qu'on parle. Bon. Hier soir, ça a été très dur. Ce restaurant est ouvert depuis 38 ans. Mais votre conflit risque de tout détruire. Oui. Il y a une de ces tensions entre vous, c'est dingue. Alex et toi, vous vous comportez comme des étrangers. Comment ça se fait? On ne se comprend plus. Est-ce que tu crois qu'au fond de lui, Alex t'en veut? Je sais qu'il m'en veut. Mais pourquoi? Il se disait sûrement que puisque c'était lui le grand frère, la boîte lui appartenait. Il pensait pouvoir faire les choses à sa façon. Et là, il tombe de haut. Est-ce que ton père se comporte différemment avec toi qu'avec Alex? Oui, forcément. Mais ce que croit Alex, c'est que papa m'aime plus que lui. Salut. Salut, ça va? Nickel. Viens là. On parlait de toi. Ah ouais? Ouais. Dis à ton frère ce que tu viens de me dire. Avant, on était très proches. Mais il y a beaucoup de choses qui te rendent amer. Tu as de la rancœur. Et je ne sais pas si c'est seulement contre moi. Tu n'as pas l'air content de venir travailler ici. C'est comme s'il t'avait refilé le restaurant. Quand t'es arrivé, j'ai tout perdu. Ma passion, ma fierté et surtout l'envie de m'impliquer. Je suis mal à l'aise. J'ai l'impression de ne plus avoir ma place ici. Alors je me suis éloigné. Je ne peux pas y arriver toute seule, tu le sais bien. C'est évident. Je ne te veux aucun mal.
Je n'ai jamais essayé de t'éclipser. Non. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais pas que tu prenais ce boulot au sérieux. La rivalité entre ma sœur et moi, ça n'a rien amené de bon. Et grâce à elle, j'ai compris qu'on devait faire front commun. Il faut qu'on apprenne à travailler en équipe. Ce restaurant, c'est toi et moi. Ouais. Je l'aime et je veux qu'on travaille ensemble. Ça fait plaisir. Je croyais que tu me détestais. Ce qu'elle veut, c'est un câlin de son grand frère. Tu sais que je t'aime. Je t'aime. Il faut qu'on se parle à nouveau. Comme avant. On s'entendait bien. On était inséparables. J'ai l'impression de revivre. Pour que le restaurant fonctionne, il faut que mon frère et moi, on soit unis. Et surtout qu'on s'aime. Je vous laisse discuter, je reviens. Merci. Je vais prendre l'air. Je t'aime. On a dit ce qu'on avait sur le cœur. On aurait dû le faire il y a longtemps. Elle m'a montré qu'il fallait qu'on se respecte mutuellement. Ce n'est qu'à cette condition que le restaurant ira mieux. Le plus important, c'est de préserver ce que papa a créé. Tu as 2 enfants merveilleux qui sont prêts à tout pour que ça marche. Hein? C'est vrai. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive à se parler tous les 3. Ça me faisait souffrir. Ça se fera petit à petit. Oui, c'est ça. Il était là. J'ai tout entendu. Je t'aime. Très fort. À chaque fois qu'on parlait boulot, c'était la guerre. Vous ne vous entendiez pas. Maintenant, il faut apprendre à travailler à 2 et à écouter l'autre. Quand il y aura une décision à prendre, on en discutera ensemble. Il faudra qu'on trouve un terrain d'entente. Il y a du progrès au niveau de la communication. Je croise les doigts pour que ça dure. Après avoir poussé Alex et Céline à s'ouvrir l'un à l'autre, Je l'aime et je veux qu'on travaille ensemble. Gordon Ramsay entreprend de moderniser le restaurant. Adieu la vitrine réfrigérée vieille de 20 ans qui trônait au beau milieu de la salle. Oh la vache. Elle sera remplacée par un stand crêpes ultra moderne. Regardez. De vraies crêpes. Ouais, on va servir de vraies crêpes. Pour la soirée de réouverture, notre chef étoilé troque les galettes étouffes chrétiens et ramollo contre des crêpes légères et typiquement françaises. Goûtez. C'est excellent. Ouais. Délicieux. Vous êtes les premiers. C'est notre meilleure table. Ce soir, Alex sera non seulement responsable de l'accueil des clients, mais aussi du nouveau stand crêpes. Gail lui prêtera main forte. Un peu d'aneth? C'est pas trop cuit? Non. Quant à Céline, elle annoncera les commandes en cuisine et fera équipe avec Martin. Martin, ce soir, il faut communiquer. Je vais prendre le plat du jour. Parfait. Une crêpe au saumon fumé? Ouais. Bon, c'est parti. C'est quoi? Une omelette. On la refait? Dis-moi, il ne sait pas faire une omelette? Normalement, si. Tu m'en refais 2? Vous avez entendu? Oui. J'attends le cordon bleu. Martin, parle-moi, s'il te plaît. Voilà. C'est quoi ça? Un cordon bleu. Non, ça c'est de la merde. André, Martin, venez par ici. Regarde-moi, dans les yeux. Je ne peux pas servir ça. Sérieux? C'est pas normal. Ça baigne dans l'huile. Ne me faites pas ça. Papa, explique-lui. Beaucoup trop gras. Il faut qu'il apprenne à égoutter l'huile. Ma fille de 9 ans cuisine mieux que ça. Martin, Oui. fais un effort. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Oh merde, quelle galère. Et la suite, elle arrive? La mise en route est quelque peu délicate. Et mon croque-monsieur? Tandis qu'en cuisine, le retard s'accumule, Et voilà. Merci Céline. en salle, les crêpes remportent un succès retentissant.
Un vrai délice, je me régale. Quant au plat de l'ancienne carte, Les escargots sont immangeables. ils font un flop. Désolée, mais l'artichaut est flasque et il n'a aucun goût. Je vous sers autre chose à la place? Non, le plat principal, ça suffira, merci. Je vous ramène 2 artichauts. Pourquoi, ils sont trop salés? Ils ont dit que ça leur avait pas plu. Ça fait mal au cœur de jeter toute cette nourriture. J'ai vraiment l'impression de retourner à la case départ. Bon, là c'est pas assez carré. Je veux que tu prennes les choses en main. Mais il ne m'écoute pas. Hier soir, tu étais la seule à y voir clair. Ils seront bien obligés de t'écouter. D'accord. C'est compris? Apprenez à communiquer, les gars. La 19 est prête dans combien de temps? En cuisine, Martin continue d'ignorer royalement Céline. Retourne-moi ça. Mais en salle, Alex est métamorphosé. Plutôt pas mal, hein? J'ai chopé le truc. Il est dynamique et bien décidé à satisfaire ses clients, Jambon fromage. en leur préparant de délicieuses crêpes maison. C'est trop bon. C'est une idée originale. Merci, messieurs. Au revoir. Merci à vous. Honnêtement, on sait tous d'où vient le problème. Céline? Le chef ne remplit pas son rôle. La qualité n'est pas au rendez-vous. Chaque fois que vous servez un plat foireux, ça vous coûte un client. J'en arrive à la même conclusion que toi. Ce que j'ai vu en cuisine ne m'a pas plu. Il leur faut un leader, un vrai chef d'équipe. T'as raison. Sinon, ils ne nous respecteront jamais. Ça, c'est la salle des machines. Si elle ne tourne pas à plein régime, on est foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Préparez-vous, parce que dès demain, il va y avoir du changement. André et ses enfants sont enfin sur la même longueur d'onde. Quant à Gordon, il a passé la nuit à donner un petit coup de jeune à la frite. Bonjour. 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 Vous êtes prêts à découvrir votre nouvelle déco? Oui, fin prêt. Céline, honneur aux dames. Oh là là. Je rêve. Mais c'est sublime. Ça change. Regardez, Et mon jaune fluo? c'est fini le jaune. C'est tellement plus clair. Le bleu ressort beaucoup mieux. C'est superbe. La bannière a disparu. Mon bar américain. Au moins ça met ton bar en valeur. Il n'est plus caché par une vilaine bannière. C'est plus dégagé, plus moderne. On se croirait dans un vrai bistrot. On a accroché des tableaux au mur. Regardez. Ça rend bien. J'imagine déjà la réaction des clients. Ils vont se dire, je me suis trompé de restaurant ou quoi? Ça change du tout au tout. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça te plaît? Je suis émue, c'est tellement beau. Regardez-les. Aujourd'hui, on tourne la page des années 70 et on se tourne vers l'avenir. Pour réussir, votre restaurant doit être cool. Tendance, à la mode. J'ai retravaillé la carte dans cette optique. Waouh, ça change. Des plats de bistrot classiques, avec une touche de modernité. Bon. Ce soir, c'est la soirée de réouverture. Oui. Une nouvelle déco, une nouvelle carte, et surtout une famille unie, heureuse et prête à tout pour que son restaurant décolle à nouveau. T'es prête? Oui. Je vais vous dire ce qui m'a le plus inquiété hier soir. J'ai repéré un très gros problème en cuisine. Le personnel n'était pas à la hauteur. Il n'aurait pas été capable d'assurer la réouverture d'aujourd'hui. Alors, j'ai passé quelques coups de fil et j'ai déniché de la perle rare. Je vous présente Chewie. Bien? Ravi de te voir. Bonjour. Merci d'être venu. Ça va? Oui, je suis content d'être là. Lui, c'est mon arme secrète. Il a 15 ans d'expérience dans la cuisine française. Je lui ai demandé s'il voulait bien superviser vos cuisiniers et leur apprendre à maîtriser la nouvelle carte pour que ça se passe en douceur. Tu seras plus seul. Merci. Allez, on se met au boulot. Tandis que Chewie encadre Martin et sa brigade, C'est une crêpe bacon salade. il est temps pour la famille Ramillon de découvrir la nouvelle carte. Bon, voilà ce que ça donne. Ça fait envie. Superbe. Voici quelques grands classiques de la cuisine française. Des escargots avec des petits croûtons, un filet mignon haché avec une garniture très sobre et un œuf de caille en déco. En plat principal, un délicieux coq au vin servi avec des blettes et des panais. Le fameux jarret d'agneau avec en accompagnement une polenta à la truffe et des choux de Bruxelles.
On met la France à l'honneur. C'est bien, j'adore. C'est parfait. Franchement, les mots me manquent. C'est du grand art. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Je suis content. La carte est super, les plats sont délicieux. J'ai hâte de servir ça aux clients. Oh là là, C'est bon. une chose est sûre, je me régale. Après 38 ans sans le moindre changement, la frite rouvre ses portes. Bienvenue. Vous êtes nos premiers clients de la soirée. Pour Martin, ce sera l'épreuve du feu. C'est bon, t'es prêt? Oui. Bien. Chewie lui donnera un coup de main et supervisera le stand crêpe. Dans la crêpe poulet, on met des champignons. Nouveau départ. Allez. Ça me stresse parce que ça faisait 20 ans que je cuisinais la même chose. La nouvelle carte n'a rien à voir. Vous avez choisi? En entrée, la soupe à l'oignon. Le jarret d'agneau. Je vais prendre la salade niçoise et une crêpe aux champignons. Martin, une commande. Table 2, on envoie. Après 30 minutes de service, La soupe du jour? non seulement les entrées sont servies rapidement, Le tartare de thon est parfait. mais elles font l'unanimité. C'était bon. Pendant ce temps, en cuisine, Martin, 2 soupes du jour et un cordon bleu. Martin, les ennuis commencent. Céline perd son calme, ça vient ce cordon bleu? car Martin fait la sourde oreille. Martin! Pitié, parle-moi. Martin! Martin! Oui, chef, je vous écoute. J'aimerais vraiment que tu répondes à Céline. Parle-lui. Céline poursuit l'annonce des commandes, mais Martin l'ignore de plus belle. Ça fait quoi, 2 heures qu'on attend? Et presque aucun client n'est servi. Si dans 5 minutes il n'y a toujours rien, on s'en va. Je comprends, je m'en occupe tout de suite. C'est prêt pour la 3? Sinon, ils s'en vont. On s'en occupe, c'est presque prêt. Parfait. Ça, c'est bientôt prêt? Parce que sinon, ils annulent tout. Encore 5 minutes. 5 minutes. Oui. 5 minutes. J'ai 5 tables qui attendent leur plat depuis 1h30. Et je peux rien y faire. Je leur ai dit de faire vite. C'est trop tard, on s'en va. Table 20, les clients se barrent. Laissez tomber. Ça me brise le cœur de voir nos clients s'en aller sans même avoir été servis. Franchement, c'est n'importe quoi. Là, je suis vert. C'est le coup de feu à la frite. Après 1h30 d'attente, Je leur ai dit de faire vite. C'est trop tard, on s'en va. certains clients déclarent forfait. Waouh, j'y crois pas. Table 20, les clients se barrent. Je suis vert. Ça va pas? Aucune de mes tables n'est servie. Mes clients viennent de partir. C'est quoi ce bordel? Tous les serveurs en salle. Les autres, fermez-la et écoutez-moi. C'est important. Céline, tu dois garder le contrôle en cuisine. Délègue s'il le faut. Compris? Je veux que Chewie prenne le relais. Demande-lui. Chewie, tu peux superviser la cuisine? Oui, madame. Merci. 4 crêpes. Courage les gars, on devrait pouvoir s'en sortir. La table 8, ça donne quoi? Ça sera prêt dans 4 ou 5 minutes. Parfait. Ce que j'aime avec Chewie, c'est qu'il me répond quand je lui parle. C'est tout ce que je demande. Le poulet est prêt. Tiens, envoie. Poulet aux champignons. Super! En cuisine, Céline et Chewie ont trouvé leur rythme de croisière. La table 7, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les plats quittent la cuisine à vitesse grand V. Oui. Enfin! Oui. Et la soirée de réouverture Ça fond dans la bouche. Ça valait le coup. se termine sur une bonne note. Il n'y a plus de commandes. C'est fini. Vous pouvez souffler. Merci. Bien joué, les mecs. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose. Je vous garantis que vous n'irez pas loin tant que vous ne ferez pas les changements qui s'imposent en cuisine. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Chewie n'avait pas été là ce soir. Mais il ne peut pas agir seul. C'est vrai. Aujourd'hui, vous formez une famille unie. C'est à vous 3 de régler le problème. Oui. Gordon nous a appris à travailler et à prendre les décisions ensemble. Si on veut que notre restaurant ait du succès, on doit former une équipe soudée. André, quand tu es venu me voir, tu t'inquiétais pour tes enfants. Je voulais les réconcilier. Ils sont capables de travailler ensemble. Et ce soir, ils t'en ont donné la preuve. Tout va bien. Ils veulent juste que tu sois fier d'eux. Je le suis déjà.
Ça a été une belle expérience. C'est bien qu'on soit allé jusqu'au bout. Je me sens plus forte. Notre famille est plus unie que jamais et le restaurant se porte bien. Merci. C'était un plaisir. T'as été super. Fini les crêpes indigestes. Promis. Merci pour tout. Au revoir. Je pense avoir réglé leurs problèmes familiaux, mais je ne suis pas sûr que leur resto soit hors de danger. Je leur ai donné les clés de la réussite. Maintenant, c'est à eux de faire les bons choix. Sacre bleu. Quelques jours plus tard, la famille Ramillon a offert à Chewie un poste de chef à plein temps. Mais ça là. Un cordon bleu. Merci beaucoup, Chewie. En cuisine, l'équipe est de plus en plus efficace. Il faut que ça croustille. Bon appétit à tous. Alex et Céline travaillent dur pour développer l'entreprise familiale. Il me faut une frisée et un poulet frites. Et surtout, ils le font main dans la main. Ciao Céline. Bonne soirée. À plus. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend en Californie, où une rivalité entre frères et sœurs met l'entreprise familiale en danger. Entre nous, c'est la guerre. Ils refusent de travailler ensemble. Céline a beaucoup de caractère. Martin, t'as entendu? Et son frère Alex est un peu trop détendu. Tu t'en contrefous. Quant au chef, il est prêt à craquer. J'en peux plus, je suis à bout. À bout! Toute la famille souffre de la situation. C'est une lutte de chaque instant. C'est trop. Gordon Ramsay devra gérer la jalousie, Ça t'énerve qu'elle soit devenue associée? Elle n'a rien à faire là. la colère Ça va tout faire foirer. et la mauvaise volonté. Je me trompe ou tu as baissé les bras? Pour remettre ce restaurant sur pied C'est encore plus grave que ce que je pensais. avant qu'il ne soit trop tard. Ça nous détruit. C'est tout de suite Il va me détester encore plus. dans Cauchemar en cuisine. Il ne se doute pas à quel point ça compte pour moi. Ventura Boulevard à Los Angeles. Cette rue très animée est réputée pour ses nombreux magasins et restaurants. C'est ici que le Français André Ramillon a ouvert son bistrot, La Frite, une véritable institution dans le quartier. La Frite a vu le jour en 1972. À l'époque, c'était le seul restaurant français du boulevard. Suivez-moi. C'était tout le temps bondé. À midi comme à minuit, on affichait complet. Face à un tel succès, Alex, le fils d'André, a voulu rejoindre l'entreprise familiale. J'avais hâte d'y travailler avec mon père pour les 15, 20, 30 années à venir. Mais il y a 2 ans, Céline, la sœur d'Alex, a également souhaité faire partie de l'aventure. Alex, ça te dérange pas de servir un truc pareil? C'est toi le boss. Mon frère n'a